Pendant que l'union musicale est en train de chanter, est-ce que tu peux parler à Dieu pendant ce moment? Est-ce que tu peux parler à Dieu pendant ce moment? Est-ce que tu peux parler à Dieu pendant ce court moment? Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Je dis que ta nuée descende sur nous. Je vais attendre que ta nuée descende sur nous. 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 Je vais attendre que ta nuée descende sur nous. Cabo, Cabo. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Je dis que ta nuée descende sur nous. Je veux attendre que ta nuée descende sur nous. Cabo. Pendant que l'union musicale est en train de pousser ce chant, j'aimerais que tu puisses adresser un mot à Dieu. Encore. Une prière que tu adresses à Dieu pendant ce moment. J'aimerais que tu puisses ne pas te déranger par rapport au voisin qui est à côté de toi, mais de soupirer après le Seigneur Jésus. De soupirer après le Seigneur Jésus. De soupirer après le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un une chose cette nuit, que ce jour-là, pendant que Jésus était en train de passer, beaucoup de gens empêchaient Bartimée de crier le nom de l'Éternel. Mais Bartimée, il comprit une chose. Si je dépends de mes voisins, je ne vais pas toucher mon miracle. Si je dépends de mes voisins, je ne toucherai pas mon miracle. J'aimerais demander à une personne en ce moment de ne pas dépendre de son voisin, mais de crier à Dieu pendant ce moment. De ne pas dépendre de la personne qui est derrière lui, de la personne qui est devant toi, mais de toucher et d'appeler Dieu en ce moment. Alors j'aimerais dire à quelqu'un une chose ce soir, que pendant que Jésus est en train de passer, Bartimée vit Jésus et il dit voici mon miracle, je ne le raterai pas, je ne le raterai pas. Est-ce que pendant un court moment tu peux crier à Dieu pendant ce moment, crier à Dieu pendant ces instants, crier à Dieu pendant ce moment. J'aimerais dire à quelqu'un une chose aujourd'hui, que Dieu est présent, il est réellement présent. Il est réellement présent. J'aime ce que Jésus, il pose à Bartimée. Il vient devant Bartimée et il demande à Bartimée, que veux-tu? Et en ce moment même, Dieu vient te poser la question, que veux-tu? Il vient te poser la question, que veux-tu? Il vient te poser la question, que veux-tu? J'aime notre Seigneur. Il est comme un médecin. Lorsque nous
présence, il agit comme un médecin. Il nous demande ce que nous avons et il nous donne l'ordonnance qu'il nous faut. En ce moment même, Dieu, il te demande une chose. Que veux-tu en ce moment? Que veux-tu en ce moment? Que veux-tu en ce moment? Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu pendant ce temps? Tu peux élever ta voix et crier à Dieu durant ce moment. Élevez ta voix et crier à Dieu pendant ce moment. Élevez ta voix et crier à Dieu pendant ce moment. Avant que nous puissions parler de la part de Dieu, je veux que nous puissions faire cette prière. Ça me montait à cœur depuis qu'on était en train de prier là-bas. Est-ce qu'on peut se lever? On va faire une prière en ce moment. On va faire une prière. Ça me montait à cœur depuis qu'on était en train de prier. On va faire une prière. Cette requête me montait vraiment à cœur. On va prier le Seigneur Dieu. Vous savez, frères et sœurs, il y a de ce temps qu'on est dans la présence de Dieu où on ne demande pas de voiture, on ne demande pas de maison, on ne demande pas de parcelle, mais on demande juste de voir Dieu réellement tel qu'il est. J'aime une chose, lorsque Moïse, il se retrouve devant Dieu, la Bible dit que Moïse, il était dans la tente d'assignation, il parlait à Dieu comme on parle à un ami, mais Moïse, il se retrouve devant Dieu. Il ne demande pas la victoire sur les ennemis, il ne demande pas autre chose, mais il dit, Seigneur, montre-moi tes voies, alors je te connaîtrai. Alors ce soir, je sais que tu as des problèmes, je sais que tu as un problème au boulot, un problème au travail, mais j'aimerais que tu dises seulement du Seigneur, j'aimerais te voir aujourd'hui. J'aimerais te voir ce soir. J'aimerais te voir réellement tel que tu es. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur et demander, Seigneur, j'aimerais te voir ce matin, ce soir. J'aimerais te voir ce soir tel que tu es. J'aimerais te voir ce soir tel que tu es. J'aimerais te voir ce soir tel que tu es. J'aimerais te voir réellement. Père, j'ai des problèmes, oh Dieu. J'ai des problèmes, oh Dieu de grâce, avec mon travail. Je cherche, oh Dieu de grâce, le boulot. Mais en ce moment, Père, la prière que je fais, oh Dieu, j'aimerais te voir, j'aimerais te voir, j'aimerais te voir réellement, j'aimerais te voir réellement, j'aimerais te voir réellement, j'aimerais te voir réellement. Est-ce qu'en battant les mains, tu peux demander que la gloire de Dieu descende en ce lieu? Est-ce qu'en battant les mains, tu peux demander que la gloire de Dieu descende en ce lieu? Tu peux demander que Dieu fasse descendre sa gloire, que Dieu fasse descendre sa gloire en ce moment, que la gloire de Dieu descende, 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 et que Dieu se manifeste, et que Dieu se manifeste, et que Dieu se manifeste. Père, je prie dans le nom de Jésus, que tu te manifestes totalement, réellement, oh Dieu, dans la vie, oh Dieu des grâces, des personnes qui sont venues te chercher, oh Dieu. Ah Père éternel, Dieu des grâces, ta parole déclare que lorsque nous tournons vers toi le regard, nous sommes rayonnants de joie. Lorsque nous tournons vers toi le regard, oh Dieu, nos visages ne sont pas couverts de honte, Père. Père, ma prière, Seigneur, Dieu des grâces, en ce moment, et que tu puisses nous visiter, que tu nous visites, oh Dieu, que tu nous visites, oh Dieu des grâces, que je ne sorte pas de ce lieu, oh Dieu, sans t'avoir touché, Père, que je ne sorte pas de ce lieu, oh Dieu, sans t'avoir vécu, oh Dieu, que je ne sorte pas de ce lieu, oh Dieu, sans t'avoir touché, Père. Je prie dans le nom de Jésus, que aujourd'hui même, pas demain, que aujourd'hui même, pas demain, que aujourd'hui même, que je puisse te vivre, oh Dieu, que ta gloire descende aujourd'hui, que ta gloire descende aujourd'hui, que ta gloire descende aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Père éternel Dieu pour ta présence. Merci Père pour ta présence en ce lieu. Merci cher Saint-Esprit de te mouvoir en ce lieu. Merci cher Saint-Esprit d'opérer. Merci cher Saint-Esprit d'opérer. Merci Père éternel Dieu de grâce. Avant même la fin de cette activité, oh Dieu, tu es en train de donner à chaque personne, oh Dieu, selon son besoin, selon sa demande, oh Dieu. Tu es en train d'exaucer, tu es en train d'exaucer de la même manière, oh Dieu de grâce.
Ce n'est pas Pierre qui est venu devant Bartimée, mais c'est toi-même qui es venu devant Bartimée, oh Dieu. Merci Père éternel Dieu, car tu es en train de visiter. Tu es en train de visiter, oh Dieu. Tu es en train de visiter. Merci Père d'ouvrir ton ciel en ce moment et de visiter et d'affecter, oh Dieu, et de visiter et d'affecter, et de visiter et d'affecter, et de visiter et d'affecter au nom de Jésus. Merci Père de propulser, oh Dieu, de propulser. Pendant qu'on est en train de prier, je vois il y a des personnes en ce lieu que l'Éternel est en train de propulser. Que Dieu est en train d'amener à une autre dimension. Que Dieu est en train d'amener à une autre dimension. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Que pendant ces marathons de prière, tu ne seras plus la même personne. Dieu t'amène à une autre dimension. Il t'amène à une autre dimension. Voici, tu es en train d'accéder à une nouvelle saison. Tu es en train d'accéder à une nouvelle saison. C'est la saison dans laquelle Dieu il est en train de t'amener. Dieu il est en train de t'amener à une nouvelle saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant ce marathon de prière, l'Éternel a réservé une onction particulière. Une onction particulière pour une catégorie de personnes. Pour une catégorie de personnes. Et l'Éternel est en train de dire que si tu veux bénéficier de cette grâce, de cette onction, il faut que tu montes en prière, que tu montes en prière, que tu montes en prière, que tu montes en prière. Ah, il y a des gens en ce lieu qui vont arracher des bénédictions comme la femme à la paire de sang. Qui vont arracher des bénédictions comme la femme à la paire de sang. Ils vont l'arracher de force. Ils vont l'arracher de force. La Bible déclare que pendant que Jésus allait chez Jairus pour guérir son enfant qui était mort, la Bible dit que la femme à la paire de sang, elle n'était pas calculée. Elle n'était pas calculée, mais elle se faufile et elle touche le bord de la robe de Dieu. Il y a des gens en ce lieu, il y a des gens en ce lieu qui bénéficieront dans les saisons des autres. Qui bénéficieront dans les saisons des autres. Mandalabasha tanana. Remazo mandalabasha. Merci Père d'ouvrir ton ciel ce soir. Merci au Dieu de visiter. Merci au Dieu d'affecter. De toucher au Dieu. 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 Merci Père éternel, Dieu de grâce. Merci au Dieu tout-puissant. Pendant ce marathon de prière, l'Éternel va propulser beaucoup de personnes. Dieu va propulser beaucoup de personnes. Et Dieu commencera à partir de notre église. Et il va partir jusque dans tous les fidèles. Dieu, il va propulser beaucoup de gens. Alors j'aimerais dire à quelqu'un une chose, ne rate pas ces moments. Ne prends pas ce moment à la légère, car Dieu a prévu d'amener quelqu'un à une nouvelle dimension. À une nouvelle dimension. Il y a une dose de grâce, de bénédiction, d'onction que Dieu a réservé à une catégorie de gens durant ce marathon de prière. Et je prie dans le nom de Jésus que tu ne rates pas tout ce que Dieu a prévu. Tout ce qui viendra du ciel pendant ce marathon de prière. Que tu ne rates rien, que tu bénéficies de tout parce que c'est l'Éternel qui sera en train de bénir, c'est l'Éternel qui sera en train de donner selon ta foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci au Dieu pour ton amour infini, pour ta grâce, ô Dieu, et pour tes bienfaits. Merci, ô Dieu. Père, je prie, ô Dieu des grâces, que tu nous parles durant ce moment, que tu nous fasses énormément du bien, que tu nous visites, ô Dieu. Je prie, Seigneur Dieu des grâces, que nous puissions atteindre ton cœur, ô Dieu, que nous puissions comprendre quelle est ta volonté ce soir, ô Dieu. Je prie, Seigneur Dieu des grâces, que ce que tu as prévu pour quelqu'un ce soir, qu'il ne sorte pas d'ici sans l'avoir, ô Dieu, qu'il ne le rate pas. Dans le nom de Jésus, avant ces prières, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Je suis très content d'être au milieu de nous ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Joe Kaninda. Je suis ouvrier à l'école de dimanche. Je suis également ouvrier au département de la jeunesse.
Je tiens fortement à bénir le Seigneur, lui qui m'a permis d'être le messager de ce soir durant ce programme de marathon de prière. Je tiens également à bénir le Seigneur à l'égard de notre pasteur, le pasteur Vincent Malolo, qui a usé d'une marque de confiance à mon égard en me permettant d'être le messager de ce moment. Je tiens également à bénir le Seigneur pour toi qui es présent en ce lieu. Et j'aimerais te dire que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Dieu va te visiter. Amen, amen. Le thème que nous sommes en train d'exploiter durant ce marathon de prière, c'est « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Je cherche un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Et le sous-thème que Dieu a mis dans mon cœur pour ce soir, c'est « Dieu te cherche ». J'aimerais que tu dises à ton voisin « Dieu te cherche ». Que tu le dises très bien, Dieu te cherche. Peut-être qu'il a besoin d'écrire, mais il n'a pas bien entendu. Dis-lui, Dieu te cherche. Dis surtout à celui qui est en train de bouder, Dieu te cherche. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel 22, 1 à 16, et puis nous allons lire de 30 à 31. Mais moi, je préfère lire dans la version parole vivante pour que nous puissions très bien comprendre, parce que c'est plus clair. Et pour ceux qui sont en train d'écrire, nous allons également ouvrir nos Bibles dans 1 Roi 18, 16 à 24. Pour ceux qui écrivent encore, bien que nous n'allons pas ouvrir ces écritures-là, mais c'est mieux de noter Romains 8, 19 et Actes 2, 1. Romains 8, 19, Actes 2, 1. La Bible déclare dans Ézéchiel 22, 1 à 16, « Le Seigneur m'a adressé sa parole, il m'a dit, « Toi qui n'es qu'un homme, tu vas juger, oui, juger la ville de Jérusalem qui est remplie de crimes. Tu dois lui faire comprendre ses actions horribles. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur Dieu. Jérusalem, tes habitants tuent de gens dans la ville et ainsi ils préparent le moment où tu seras détruite. Ils se fabriquent des statues de faux dieux pour te rendre impur. Tu es coupable à cause de toutes ces morts. Tu es devenu impur à cause de tes statues, des statues que tes habitants fabriquent par là. Tu rapproches le jour de ta mort. Tu vas bientôt être détruite. C'est pourquoi je te couvre de honte devant les autres peuples. Les gens de tous les pays se moqueront de toi. Tu as perdu ton honneur parce que tu es rempli de désordre. Tu as perdu ton honneur parce que tu es rempli de désordre. Et tous les peuples, ceux qui sont loin comme ceux qui sont proches, vont rire de toi. Chez toi, Jérusalem, parmi les chefs d'Israël, chacun se sert de son pouvoir pour tuer les autres. Chez toi, les gens méprisent leur père et leur mère, ils écrasent les étrangers par l'injustice, ils profitent des orphelins et des veuves, ils traitent avec mépris ce qui m'est consacré, ils méprisent le jour du sabbat qui m'est réservé. Chez toi, certains disent des mensonges sur les autres pour les tuer. Tes habitants prennent des repas sacrés sur les montagnes, ils vivent n'importe comment. Il y a des hommes qui couchent avec la femme de leur père et qui font violence aux femmes pendant leurs règles. Les uns prennent la femme de leur prochain, d'autres font la violence à leur belle-fille ou à leur demi-sœur. La fille de leur père, ils couchent avec elle. Chez toi, Jérusalem, les gens acceptent des cadeaux pour tuer. Ils prêtent de l'argent en demandant des intérêts très élevés. Ils utilisent la violence pour voler leur prochain. Et moi, ils m'oublient complètement. Je le déclare, moi, le Seigneur Dieu. À mon tour, je vais lever le poing contre vous, habitants de Jérusalem, à cause de vos gens, de vos gains malhonnêtes et de vos assassinats que vous avez commis. Est-ce que vous aurez assez de courage et de force le jour où j'agirai contre vous? Moi, le Seigneur, j'ai parlé et je fais ce que j'ai dit. Je vous ferai partir de tous côtés parmi d'autres peuples. Je vous enverrai un peu partout dans les autres pays. Je ferai cesser toutes vos actions impures. Vous avez perdu votre honneur par votre faute aux yeux des autres peuples.
mais vous saurez que le Seigneur, c'est moi. On va lire le verset 30 à 31. La Bible dit, je cherchais parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense, qui garde les murs en face de moi pour le bien du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Alors j'ai répandu ma violente colère contre eux. Je les ai fait disparaître dans le feu de cette colère. Je leur ai fait payer leurs actions mauvaises. Voilà ce que l'Éternel Dieu déclare. On va lire notre dernier texte qui est dans 1 Roi 18, à partir du verset 16. Abias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Voilà. De quoi s'agit notre passage que nous allons lire de Ézéchiel 22, bien qu'on a sauté, vous pouvez lire l'entièreté à la maison, et ainsi que de 1 Roi 18, 16 jusqu'au verset 24. Je vais expliquer le chapitre, le texte de Ézéchiel parce que c'est ce qui est le plus important concernant notre thème. Notre texte de Ézéchiel est un texte que plusieurs connaissent, mais je vais expliquer pour que nous puissions très bien comprendre la pensée d'aujourd'hui. C'est un texte qui a été écrit par le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel est un prophète qui a existé pendant que Israël était en captivité en Babylone. Le prophète Ézéchiel, il a existé pendant que Israël a été envahi, si je dois le dire très bien, envahi par les Babyloniens. Et Ézéchiel, il a existé au même temps que Daniel, parce que Ézéchiel, selon certains commentateurs bibliques, il avait 17 ans pendant qu'on avait déporté les enfants d'Israël. D'où il avait presque le même âge que le prophète Daniel. Et si vous lisez très bien dans le texte, dans les livres de Ézéchiel, vous remarquerez qu'il y a des endroits où Ézéchiel, il fait même mention du prophète Daniel de la Bible. Parce qu'ils ont existé au même moment. Et pour mieux vous situer, le livre de Ézéchiel vient après le livre de Jérémie. Pourquoi? Parce que Jérémie est plus grand que eux, premièrement. Et aussi, Jérémie a commencé le ministère avant eux. Jérémie a commencé le ministère en Israël, donc en Juda, en Israël. Et Ézéchiel, lui, a commencé le ministère après, lorsque on est venu les envahir par les Babyloniens. Et son ministère, il a reçu l'appel prophétique, si je dois le dire comme ça, pendant qu'il était en captivité en Babylone. Mais le plus étrange dans ce texte, ce qui est le plus intriguant, c'est l'attitude des enfants d'Israël ou même l'attitude de Jérusalem qui est la ville de Juda. C'est l'attitude de Juda dans ce texte. Premièrement, frères et sœurs, vous devrez comprendre que Israël a été envahi à cause de leurs péchés. Dieu avait prévenu les enfants d'Israël par plusieurs prophètes
qu'ils seront envahis, que Dieu va leur détruire parce qu'ils étaient en train de se tourner vers les dieux étrangers. Il y a une des choses que Dieu n'aime pas les mélanges. Il n'aime pas qu'on le serve et qu'on serve quelqu'un d'autre. Lorsque tu sers Dieu et tu sers quelqu'un d'autre, Dieu ne te tue pas. Non. Il crée une situation qui va te nuire. Afin que tu comprennes que c'est lui qui est le vrai Dieu. Que tu abandonnes et que tu reviennes vers lui. Mais l'un des très grands problèmes des enfants d'Israël est que malgré le fait que Dieu leur avait donné plusieurs avertissements pendant qu'ils étaient encore en Israël, et que pendant qu'Israël était encore très bien constitué, les enfants d'Israël continuaient encore à pécher. Ils avaient tellement péché que les enfants d'Israël, ils avaient atteint un paroxysme du péché. Les enfants d'Israël ont même commencé à adorer Baal, Astarté. Bon, c'est depuis longtemps. Mais ils ont encore adoré Dagon. Ils ont commencé à adorer les dieux étrangers, les dieux des Syriens. Ils étaient devenus tellement dans les mélanges que Dieu, il a dit en tout cas, la prophétie doit s'accomplir. Et c'est là que les Babyloniens sont venus, ils ont envahi Israël. Ils ont complètement, quel est le terme que je vais utiliser? Ils ont complètement assujetti, c'est bon, mais il y avait deux royaumes, il y avait Israël et il y avait Juda. Mais en Israël, on avait tellement dispersé les gens que les Babyloniens avaient même pris les Assyriens, les personnes des autres pays, on les a mis en Israël. Ils se sont même accouplés avec les enfants d'Israël. Ils ont mis au monde ce qu'on appelle les Samaritains et tout. On avait tellement dispersé Israël que la seule ville qui était restée presque intacte, c'était seulement Juda et puis Jérusalem. Mais le problème est que les enfants d'Israël, on les a d'abord dispersés à cause de leurs péchés. Mais malgré ça, Israël continue encore à s'empirer dans le péché. On les a dispersés. Il y a eu envahissement parce qu'ils étaient en train de pécher. On a déporté plusieurs jeunes. On a pris Daniel, on l'a déporté. On a pris Jérémie, il a été déporté. Ézéchiel déporté. On leur a amené dans des pays étrangers où certains enfants d'Israël sont en train de souffrir. Mais malgré cela, ils continuent encore à pécher. C'est comme s'ils péchaient tellement que les péchés avaient même bouché leurs oreilles. Ils n'entendaient même plus. Alors c'est là que Dieu il a appelé le prophète Ézéchiel en captivité en Babylone, en Chaldée, pour qu'il puisse parler à Jérusalem de revenir sur le bon chemin. Et frères et sœurs, le Seigneur il va même loin jusqu'à dire que Jérusalem est une ville sanguinaire, une ville remplie de sang, parce que c'est une ville où les gens pêchent à tout moment, où on tue comme pas possible. Et ce qui est bizarre, Jérusalem péchait tellement qu'il y avait comme un type de personnes qui étaient en Israël qui rendaient la ville impure et qui empêchaient la gloire de Dieu de se manifester en Israël. Il y avait comme une catégorie de gens qui étaient en Israël qui empêchaient Dieu d'agir, qui empêchaient la main de Dieu de s'étendre favorablement en Israël. Il y avait comme une catégorie de personnes est en train de rendre la ville de plus en plus impure. Parce que Dieu, il dit même à Israël, à cause de ce mort, tu es devenu coupable. Et la Bible est en train même de le lister. Frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour dire que ce qui est arrivé en Israël, c'est comme ce qui arrive souvent dans certains quartiers, même dans certaines villes. J'aimerais ouvrir cette parenthèse pour dire que souvent, frères et sœurs, nous devons savoir que souvent le diable, il essaye de susciter une catégorie de personnes qui vont empêcher la gloire de Dieu d'agir dans un quartier donné. Souvent le diable, il suscite une catégorie de personnes qui vont tellement faire le mal qu'ils vont rendre la ville impure. Et la gloire de Dieu sera empêchée d'agir. Vous n'allez pas comprendre, vous allez voir, vous êtes dans une famille où il y a une catégorie de gens qui règnent, il y a une catégorie de personnes qui sont là, qui font tellement le mal que la main de Dieu est devenue un peu lourde pour votre famille. Parce que ces personnes, ils sont en train de nuire. Ces personnes, ils sont en train d'empêcher Dieu d'agir. Et ce que j'aime, c'est que la Bible même les liste. Et je l'ai eu dans la version Parole vivante toujours. La Bible parle des habitants qui tuent des gens dans la ville. Des gens qui tuent sans problème. C'est ce genre d'habitants qui étaient en Israël, en Judée, en Jérusalem.
Des gens qui font des idoles. C'est de ça que Dieu est en train de parler. Des gens qui font des idoles. Des chefs qui se servent de leur pouvoir pour tuer. Et on le voit même dans certaines villes. Et même peut-être dans votre pays, peut-être il y en a. Des gens qui se servent de son pouvoir pour tuer quelqu'un. Et Dieu, il est en train de faire comprendre à Ézéchiel de dire à Jérusalem, à cause de ce type de personnes, votre ville est devenue impure. Et la main de Dieu, c'est difficile pour que ça puisse agir favorablement. C'est difficile pour que j'agisse favorablement dans votre vie à cause de ce type de personnes. Dieu, il parle même des personnes qui méprisent les pères, leur père et leur mère. Des personnes qui déshonorent les parents. Et on le voit même pas seulement en Israël, même dans notre quartier, il y en a aussi. Des gens qui déshonorent les parents. Il est têtu à la maison. Il insulte les parents comme pas possible. J'ai vu une famille où il y avait c'est une famille d'un ami. Ils se sont battus avec leur grand-mère. Jusqu'à ce qu'ils ont même mordu leur grand-mère. Pourquoi battu? Ils se sont battus sérieusement avec leur grand-mère. Ce sont des choses qui attirent des malédictions dans des familles. Des choses sans que vous puissiez les comprendre. Vous pensez que c'est bien, c'est normal. À celle qui me semble bien, photo la qui ça est. Mais sans le savoir, dans les secrets, c'est en train d'attirer des choses que vous ne comprenez pas. Et Dieu, il dit à Ézéchiel, des enfants qui déshonorent leurs parents, qui méprisent leur père, qui méprisent leur mère. Et il dit même des gens qui profitent des orphelins et de veuves. Et peut-être il y en a même ici, ou peut-être dans notre ville, des gens qui profitent des orphelins et des veuves. Et il parle et il dit des gens qui méprisent les choses sacrées. Et c'était des gens qui étaient en Israël. Ils méprisaient les choses sacrées. Ils méprisaient le jour du sabbat. Et on en a même peut-être à l'église. Des gens qui méprisent les choses de Dieu. Ils méprisent les choses sacrées. Ils ne savent pas différencier. C'est même ce que Dieu il dit à Ézéchiel. Vous avez des sacrificateurs qui ne savent pas différencier ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Et de plus en plus, pas seulement en Jérusalem, même dans notre ville, on a de ce genre de personnes. Même dans notre quartier, ce genre de prophètes, ce genre de pasteurs qui ne savent pas différencier qu'est-ce qui est sacré et ce qui n'est pas sacré. Et ça attire la malédiction. Ça empêche Dieu d'agir favorablement. Et c'est ce genre de personnes, frères et sœurs, que le diable suscite dans certains quartiers. Le genre de personnes que le diable suscite dans certaines familles, dans certaines églises. Il suscite dans certaines églises pour empêcher les choses d'évoluer très bien. En parlant même de ça, frères et sœurs, ça me rappelle une histoire dans la Bible toujours de l'ivraie et du blé. La Bible parle qu'un maître du champ, il part, il prend le bon blé, il met dans la bonne terre. Et pendant la nuit, pendant que les gens sont en train de dormir, un ennemi, il vient, il sème l'ivraie. Et frères et sœurs, si nous devons très bien comprendre, entre parenthèses, l'ivraie empêche le blé de croître. Et c'est ce que le diable fait. C'est ça, ça a toujours resté ça la technique du diable. Il apporte toujours, il suscite toujours des gens, un type de personnes qui vont marcher en l'encontre de la parole de Dieu. Qui vont faire des choses pour nuire. Qui vont amener un certain désordre. Vous ne comprenez pas, vous vivez dans votre famille, mais vous ne comprenez pas, il y a un degré de malédiction. Pourquoi? Il y a des gens qui méprisent les parents. Je comprends même comment est-ce qu'on est en train de vivre cette calamité. Malgré qu'on prie, il y a toujours ça. Il y a des gens qui sont en train d'empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Il y en a dans des familles. Et je voudrais même continuer. Dieu, il dit à Ézéchiel de parler, il dit, il y a des personnes qui disent du mensonge pour tuer les autres. Qui couchent avec la femme de leur père et même de leur prochain. Des choses qui déshonorent Dieu. Et qui met du trouble et qui empêche Dieu d'agir. Et il dit même, il y a des personnes qui acceptent des présents, des cadeaux pour tuer les autres. Ils volent le prochain avec violence. Et c'est le dernier, l'avant-dernier et le dernier qui m'a beaucoup touché. Il dit, les sacrificateurs qui vivent dans le désordre, qui ne savent pas différencier ce qui est bien et ce qui est mal. Et il parle des prophètes qui inventent des visions. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement Jérusalem, mais même nous aussi ici, on assiste à ce genre de situation. Où on voit dans l'église
des sacrificateurs qui ne savent plus différencier qu'est-ce qui est bien et ce qui est mauvais. On voit des prophètes qui inventent des visions. Ce genre de prophètes qui n'avaient même pas pensé à toi, rien du tout, mais quand ils te voient, prophète, directement le biso maman malo banzam. Il a eu ça là, il a inventé pour réjouir ton cœur. Et Dieu, il fait comprendre à Ézéchiel que cette catégorie de personnes font en sorte que la gloire de Dieu se retarde en Jérusalem. Et que Jérusalem soit considérée comme une ville sanguinaire, une ville coupable. Et frères et sœurs, peut-être Dieu, peut-être quand on lit la Bible, on voit que ça ne concerne que Jérusalem. Mais également dans certaines de nos familles. C'est peut-être ça l'image que Dieu a. Peut-être dans nos quartiers, c'est peut-être ça l'image que Dieu a de nos quartiers. Peut-être c'est ça l'image que Dieu a de nos familles. Ou même de notre travail, là où nous travaillons. Un travail où il y a de l'escroquerie comme pas possible. En commençant du DG jusqu'au travailleur qui fait le nettoyage. Escroquerie. Ça empêche la gloire de Dieu de se manifester. Il y a de ces entreprises, ils vivent dans le mélange. Le matin, ils prient que Dieu, on veut voir ta gloire dans notre entreprise. Mais quand ils partent sur le terrain, ils escroquent. C'est ça qui empêche Dieu d'agir. Israël servait Dieu, les frères et sœurs. Ne pensons pas que pendant que Dieu parle de ça, Israël avait oublié totalement Dieu. Non! Il y avait des gens en Israël qui priaient Dieu, mais ils priaient aussi Baal et Astarté. Et c'est peut-être ça le problème aussi dans l'église. Il y a des gens qui prient Dieu, ils viennent ici, ils prient, ils pleurent, ils chantent, ils se mettent à genoux, ils se plient par terre. Mais en sortant d'ailleurs, celui qui adore Baal et Astarté, qui adore Dagon, ce sont des choses qui empêchent Dieu d'agir. Frères et sœurs, il y a déjà quelque chose qui me tracasse beaucoup, c'est que on voit des chrétiens qui viennent à l'église, ils prient, ils font beaucoup de choses, mais quand ils sortent dehors, on ne les différencie même pas avec le monde. Frères et sœurs, on n'arrivait pas à différencier la vie d'un sacrificateur israélite et la vie de quelqu'un de simple de Baal. On n'arrivait pas. Parce qu'eux, ils vivaient de la même manière. Des personnes à qui Dieu avait donné la loi pour guider, ils se sont perdus dans la foule. Perdus dans la foule. Et c'est comme il y a plusieurs chrétiens, ils veulent voir la gloire de Dieu, ils veulent que Dieu agisse, mais tu es perdu dans la foule. On n'arrive même plus à te différencier avec les païens. C'est toi qui es à l'église qui prie, mais c'est toi d'ailleurs qui fait des bêtises, qui couche avec des hommes, qui couche avec des femmes, qui fait des mauvaises choses, qui est dans l'impudicité. Comment on va te différencier avec les hommes? Comment la gloire de Dieu va se manifester? On est dans des familles où on a... C'est comme si c'est une famille des escrocs en devenir, des escrocs professionnels. À partir des papas jusqu'aux petits enfants. Et on veut voir la gloire de Dieu. Et c'est ça un grand problème, frères et sœurs. Avant de passer à un autre point, j'aimerais dire encore ceci, que sachez une chose, que ce type de personnes, ce sont des personnes que le diable sème pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Ce sont les livrés que le diable met. J'allais même aller très loin déjà, arriver dans l'autre point. Mais mes frères et sœurs, quand on lit l'histoire de l'ivraie et du blé, on remarque que le maître du champ, il met le blé parce qu'il a un but par rapport au blé. Un but d'aider plusieurs personnes au travers du blé. On comprend même, si je dois entrer dans cette histoire, que le blé, depuis des temps, c'est un aliment qui a servi pour beaucoup de personnes depuis l'Antiquité. Les blés, on fait avec ça le malt, on fait avec ça les boissons, on fait avec ça de la farine. C'est le top 1 de toutes les céréales. Mais l'ennemi, il voit et il vient, il sème l'ivraie pour empêcher la croissance du blé. Frère, j'aimerais vous dire une chose. Votre famille, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec ta famille. Mais le diable, remarquant que ta sœur a un potentiel, que
que ton frère a un potentiel, que ta maman a une grâce de Dieu, que ta soeur a quelque chose qui va épater le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il sème un type de gens qui vont empêcher la croissance. C'est ce qu'il fait. Ça a toujours été son plan. La Bible déclare, le diable ne vient que pour égorger, détruire, tout, dans Jean 10. C'est ce que le diable fait. Il remarque que votre famille, vous avez commencé à sambe, aller à l'église, partir, venir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il sème seulement dans ta famille. Un type de gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas les choses de Dieu, qui vient à l'église, qui prie, mais dehors il fait des bêtises. C'est lui l'ivrogne, c'est lui l'impudique, c'est lui le voleur, celui qui profite de l'orphelin et de la veuve, celui qui fait du mal. Et ça empêche la croissance, ça empêche la manifestation de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, quand le diable il sème ce genre de choses, ça n'a qu'un seul but, empêcher Dieu d'agir. Parce qu'il sait que quand vous péchez, la main de Dieu est courte pour agir. C'est ça ce que le diable fait. Et le grand problème est que plusieurs chrétiens connaissent ces choses, mais ils sont comme Israël, les oreilles bouchées. Dieu il envoie Ézéchiel, mais d'ailleurs même Dieu il envoie d'abord Jérémie pour parler. Il envoie Ézéchiel pour parler. Dieu, il envoie Daniel. Il envoie Osée, il envoie Sophonie. Mais Israël a les oreilles bouchées. Comme plusieurs, des oreilles bouchées. Le pasteur a parlé de plusieurs. Mais je pense que ce n'est pas de plusieurs qu'on t'a déjà dit toutes ces choses. C'est depuis très longtemps. Mais les oreilles bouchées. Comment la gloire de Dieu va se manifester si tu continues dans ces choses? Impossible. Impossible. Dieu ne se manifestera pas tant que tu demeures dans ces choses. Mais ce que j'aime, frères et sœurs, c'est que Dieu, il est débordant d'amour. Dieu reste débordant d'amour. Malgré ce qu'on fait, malgré les bêtises, il reste débordant d'amour. Frères et sœurs, regardez avec moi ceci. Il commence à partir du premier verset. Il dit, Israël, ville sanguinaire. Israël, tu as fait ceci. Israël, tu as tué. Tu as fait ceci. Mais il va à la fin et dit, j'ai cherché un homme juste. J'ai cherché. Donc il dit, pendant que toi tu faisais du mal, moi j'étais en train de chercher quelqu'un qui va se lever pour le pays. Il dit, il a parlé. Dieu, vous savez, Dieu il est le plus bon papa que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Le plus bon. Il n'était pas à Gangayo. Bon, viens seulement. Va faire ceci. La Bible dit, il a parlé. Israël, tu as fait ceci. Israël, nous avons consulté. Israël, comment est-ce que tu couches avec la veuve? Israël, je t'avais dit ça, sacrificateur. Mais à la fin, il dit, j'ai cherché. Quand on dit, il n'y a pas de nom, j'ai trouvé, non. J'ai cherché. Ça veut dire, mais aluki. C'est l'amour de Dieu. Il a cherché de toutes ses forces. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. C'est ça le message que Dieu m'a apporté pour quelqu'un aujourd'hui. Qu'à chaque fois qu'il y a le chaos du péché, qu'à chaque fois que les gens tombent, à chaque fois qu'une famille est atteinte par le péché, Dieu cherche toujours des gens qui vont se lever pour apporter un réveil. Il cherche toujours des gens qui vont se lever pour apporter un réveil. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans 1 Roi 18, la Bible est en train de déclarer que Israël était en train d'adorer Baal et Astarté, ils adoraient même Dieu. Mais Dieu, il cherche Élie, il dit, mon petit Élie, viens d'abord. Regarde, descends quand je vais faire tomber la pluie. Enfin, c'est pas même ça qui m'intéresse beaucoup. Mais ce qui m'intéresse dans le texte est que Élie, il va voir Akab. Akab, il dit à Élie, c'est toi qui troubles Israël. Non, ce n'est pas moi, c'est toi avec tes pères, avec tes dieux. C'est vous qui péchez, qui troublez Israël, qui empêchez la gloire de Dieu de se manifester. Mais Élie dit, le plan de Dieu, il dit, bon, appelle tes prophètes de Baal, appelle tes prophètes d'Astarté, qu'ils viennent au mont Carmel. Et quand les prophètes de Baal, ils arrivent, Élie, il dit aux prophètes de Baal, il dit, apportez-nous 2 taureaux. 2 taureaux arrivent. Et Élie,
il amène l'autel. Il dit, choisissez votre taureau. Et ils choisissent. Il dit, coupez-le en morceaux, ne mettez pas le feu. Mais Élie, il dit, c'est ce qui m'a beaucoup plus intéressé. Élie dit, mettez votre taureau sur l'autel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera le vrai Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. J'aimerais dire à quelqu'un encore ceci. À chaque fois qu'il y a un chaos, un trouble, Dieu par son amour, il trouve quelqu'un qui va apporter le feu dans une génération perdue. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ceci ce soir. Dieu attend que tu apportes le feu dans ta famille. Il attend que tu apportes le feu dans ton quartier. Il attend que tu apportes le feu dans ton entreprise. Il attend que tu apportes le feu dans ton avenue. Il attend que tu apportes le feu dans ta famille. Dieu, il attend que tu te lèves avec un feu. Il attend que tu te lèves avec un feu. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Que dans le monde pastoral, Dieu, il t'attend avec un feu. Et même prophétique. Quand Dieu il est en train de voir Élie, le sacrificateur dans 1 Samuel, la Bible est en train de déclarer que Dieu il dit à Élie, j'établirai un sacrificateur fidèle. Qui veut dire que malgré qu'Ophni et Phiné pêchent, il y a des Samuel que je prépare dans le secret, qui vont apporter le feu dans une génération perdue. Et j'aimerais dire à quelqu'un une chose, que pendant que je suis en train de parler, Dieu prépare des Samuel, il prépare des Élie, qui vont apporter le feu, qui vont apporter la différence. Là où tu es, sache une chose, Dieu fait de toi un Samuel, il fait de toi un Élie dans cette génération, il fait de toi un Samuel, un Élie dans cette génération. Les gens vont t'étonner de toi. Pourquoi? Parce que tu apporteras le feu dans une génération perdue. Une génération perdue. Une génération perdue. Dieu suscite des gens qui apportent un réveil. Qui apportent un réveil. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, ta famille a tant demeuré dans les ténèbres, il faut que tu apportes le feu. Votre quartier a tant demeuré dans les ténèbres, il faut que tu apportes le feu. Moudi a besoin du feu de Dieu. Kinshasa a besoin du feu de Dieu. Il y a beaucoup de Baal et d'Astarté, on a besoin de voir le feu de Élie. Dieu attend des Élie et de Samuel. Il attend que tu te lèves. J'aime une chose. Pendant qu'Ophni et Phiné étaient en train de pécher, de s'enfoncer dans les péchés, Dieu préparait un Samuel. Et quand Samuel il sort, il est établi sacrificateur et prophète. Et la Bible déclare, aucune parole de Samuel ne tombait à terre. Tout ce qu'il disait s'accomplissait. Dieu il te prépare tellement bien dans le secret que quand tu sors devant les gens, tout ce que tu dis est juste. Rien n'étape à côté, rien n'étape à côté, rien n'étape à côté, parce que Dieu a eu le temps de te préparer, Dieu a eu le temps de te former. Alors j'aimerais dire à quelqu'un une chose, quand il y a des feux, Dieu te prépare toi qui es vrai. Voilà pourquoi j'aimerais te répéter ceci, Dieu te cherche. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu te cherche. Dis-le très bien, Dieu te cherche. Peut-être qu'il ne voit pas très bien, dire à l'autre voisin que Dieu est en train de te chercher. Dieu te cherche pour apporter un feu. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, Dieu il est tellement amour que si tu refuses à continuer jusqu'à ce que tu vas apporter le feu. Posez la question à Jonas. Ninive a péché comme péché à ma casse, il y a terrible. Jonas a dit, j'ai pas la Tarsis. Il a dit, tu veux blaguer avec mon amour, tu vas aller, c'est moi qui te le dis. Il les prend, on les met dans on appelle ça quoi? Les poissons, les gros poissons, voilà. Dans le ventre du poisson. Et Dieu fait en sorte que lorsque les poissons vomissent Jonas, ils le vomissent à Ninive. Frères et sœurs, tu ne vas pas te contourner l'amour de Dieu. Dieu, il t'a choisi toi. Et c'est toi qui l'as choisi. Attends au bout, il est là, à continuer. C'est toi qui dois sauver ta famille. C'est toi qui dois sauver ce quartier. Dieu, il regarde, il voit, Dieu, il est en train de voir. Il dit, mais dans ces quartiers, il y a des filles qui sont en train de tomber grosses avant l'âge. Il y a des hommes qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui sont ivrognes. Il y a des papas qui battent leurs femmes. Et Dieu, il regarde, il dit, il y a un sacrificateur fidèle dans le quartier. Et il dit, c'est lui que je choisis. Même si tu refuses aujourd'hui, demain, il viendra toquer à ta porte. Il dira, David, c'est toi que je choisis. Joe, c'est toi que je choisis. Si tu refuses, il va insister. Parce que tu es le sacrificateur fidèle qu'il a établi. Frères et sœurs, j'aimerais ouvrir cette parenthèse. Lorsque nous lisons notre thème c'est l'Éternel cherche quelqu'un qui se tienne.
Et quand nous regardons la définition du verbe se tenir, nous comprenons très bien qu'étymologiquement se tenir veut dire nommer. Donc celui qui se tient est quelqu'un qu'on a établi. Donc Dieu en réalité, il t'a établi, il t'a oint pour changer de choses. Vraiment que tu ne peux pas comprendre une chose que durant ces marathons de prière, Dieu il te oint, il te oint, il te oint. En réalité, il vise beaucoup de gens. Quand Dieu il va vers Abraham, Abraham a connu ce que béni, mais Dieu dit que non, je ferai de toi béni, les pères d'une multitude, toutes les nations seront bénies par toi. Il pense qu'il dit, mais Dieu non, je vise les autres quand je te vise toi. Dieu il te vise parce qu'il va atteindre un grand nombre de gens. Frères et sœurs, pour revenir dans cet exemple du blé, et que quand le maître du champ, il sème le blé, beaucoup de gens peuvent dire que le blé, c'est seulement pour le maître du champ. Mais en réalité, ce que produit le blé ne pourra pas suffire seulement au maître du champ. C'est pour une grande quantité de personnes. C'est pour une grande quantité de personnes. Je me dirais à quelqu'un une chose que la création attend avec un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu. Et la création t'attend toi. Et ils veulent bénéficier de ce que tu as. Avant de chuter, d'aller vers la fin de notre message pour qu'on puisse prier, que faire pour apporter le feu ou même le réveil dans notre génération? Que faire pour apporter le feu de notre génération? Que faire? Que faire? Il y a certaines personnes qui vont me dire, mais frère Dieu, tu me dis qu'il faut apporter le feu, il faut apporter le réveil dans cette génération perdue. Mais que faire pour apporter le feu? Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un une chose ce soir, c'est que quand nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1er, la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble à un même lieu. Tous priaient d'un commun accord. Et des langues, semblables de langues de feu, descendues sur chacun d'eux. Voici la réponse. Si tu veux apporter le feu dans cette génération, il faut que tu montes dans la chambre haute. Il faut que tu montes dans la chambre haute. Il faut que tu sois en prière. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Tu ne peux pas, alors c'est impossible. Tu ne peux pas apporter le feu dans cette génération, dans le public, si tu n'as pas rencontré dans le secret le Dieu du feu. Jamais. Il faut d'abord cela. Voilà pourquoi il faut que tu montes à la chambre haute. Il faut que tu montes à la chambre haute. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, que les apôtres avant la chambre haute sont différents après la chambre haute. Dieu a envie de te changer, il a envie de te booster, de te révolutionner. Alors il te demande, monte à la chambre. Monte à la chambre haute. Monte à la chambre haute. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, je l'ai dit depuis le début, c'est marathon de prière. Si tu le rates, ça te regarde. Dieu a envie de charger quelqu'un. Il a envie de charger quelqu'un de force, de puissance, d'onction pour manifester sa gloire dans cette génération. Boudi a besoin de connaître Dieu. Les amis, je vais vous dire une chose, ce n'est pas pour que tu sois star que Dieu va te remplir, non. Parce que Dieu par amour, il veut sauver les autres. Dieu, il ne va pas te remplir pour que tu sois star, non. Il veut tellement toucher les autres qu'il va venir, il va te prendre, il t'amène dans la chambre, il te oint, il te remplit d'onction parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui attendent une certaine Pamela, un certain Jean. Il y a des gens qui sont venus t'attendre avec le feu pour manifester la gloire de Dieu dans cette génération. Dans cette génération. Pendant qu'on sera en train de prier, j'aimerais qu'on puisse d'abord commencer par faire une prière. On va prier que le feu de Dieu descende. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible dans Actes des Apôtres, le verset 27, si je ne me trompe pas, la Bible est en train de parler de Paul, qui, après avoir échappé à un naufrage par la grâce de Dieu, Paul, il prend un tas de broussailles, il met dans le feu. Pendant que Paul, il prend le tas de broussailles, il met dans le feu, la Bible est en train de déclarer, une vipère sortit du feu et s'enroula autour de lui.
Je veux dire à quelqu'un une chose ce soir, que l'une des choses que les serpents n'aiment pas, que les reptiles n'aiment pas, c'est le feu. Et lorsque nous sommes dans Genèse, nous voyons la Bible qui est en train de parler que le diable, il était entré dans le reptile pour séduire la femme. Et dans Apocalypse, on le représente comme étant le serpent ancien. L'une des choses que le diable ne supporte pas et ses acolytes, c'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Ta famille a établi des lois. Les quartiers a établi des lois. Mais ils ne vont pas comprendre pourquoi quelqu'un est en train de venir avec le feu de Dieu là où ils sont en train de travailler. Dieu, il veut te doter de capacités aujourd'hui. Enfin que tu changes les choses dans cette génération. Dans cette génération. Je sais qu'on va prier, on va renverser les lois établies. Et je vous assure, quand Dieu le fera. Mais on va d'abord commencer par prier pour notre église. On va prier que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu embrasse ces lieux. Et que tout serpent qui est en train de régner en ces lieux puisse prendre la fuite au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever en prière là où on va prier le Seigneur Dieu? On va prier le Seigneur Dieu. Mandala bachate. Rimazo tene mandala bachata nana. Likale mazo lifala mandeli bachata nana mana. Regale mazo tana mandeli bachata nana. Ah, les mazo la mandeli bachata nana. Ah, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses commencer à battre tes mains et à invoquer le feu de Dieu en ce lieu, et que tout serpent, 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 tout serpent séducteur, toute semence que le diable a sémé en ce lieu, soit déraciné et jeté au feu dans le nom de Jésus. La parole de Dieu est en train de déclarer que tout ce que le Père Céleste n'a pas planté sera déraciné et jeté au feu. Je veux que par tes mains, que tu commences à battre les mains et que tu déracines tout ce que Dieu n'a pas semé dans cette église. Tout ce que Dieu n'a pas semé dans cette église. Ah, est-ce que tu peux le faire bien que ça monte encore en prière, monte en prière, monte en prière. Ah, remanda la bachate. Lima zote manda la bachate nana. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Ramanda la bachata. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Rimanda la bacha. Tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce que le Père n'a pas semé, soit déraciné et jeté au feu. Ah, j'aimerais que tu battes très bien tes mains, que tu battes très bien tes mains. Que tout ce que Dieu n'a pas semé soit déraciné et jeté au feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans le bureau du pasteur, tout ce que Dieu n'a pas planté dans l'administration, tout ce que Dieu n'a pas planté à la chorale, au protocole, à la technique, soit déraciné et jeté au feu au nom de Jésus. Mandala bachata. Ah, monte encore en prière, monte encore en prière. Zoteli manda la bachata, remanda la bacha. Pendant que tu es en train d'acclamer, pendant que tu es en train de battre les mains, le feu est en train de s'attiser. Ramanda la bacha. Je déclare dans le nom de Jésus que toute semence en ce lieu que Dieu n'a pas planté soit déraciné, je te fais au nom de Jésus. Manda la bachata lana. Père, que tout ce que tu n'as pas semé soit déraciné, je te fais au nom de Jésus. Remanda la bachata nana. Ramanda la bacha. Mandele bachata nana. Déraciné au nom de Jésus. 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 Manda la bachata. Remanda la bachata. Ramanda la bacha. Celle que j'ai avec le feu. Et que même si tu refuses, elle va te toucher. Remanda la bachata nana. Tout ce que Dieu n'a pas semé, tout ce que Dieu n'a pas dans cette église, soit déraciné maintenant. Que le
feu de Dieu descende maintenant. Maintenant, 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 je déclare au nom de Jésus que tout ce que Dieu n'a pas semé, que tout ce que Dieu n'a pas planté, soit déraciné et jeté au feu. Au nom de Jésus, Père, que ton feu descende. 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 Au nom de Jésus. 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 Mandala Bachatanana. Remandala Bachata. Au nom de Jésus. Rimandala Bachate. Lemazo Mandala Bachatanana. Mandala Bachata. Lemazo Mandala Bachata. Ah. Rakalamandele Bachata. Ah. J'aime une chose. Au nom de, dis-le très bien, au nom de, on va prier le Seigneur Dieu. J'aime ce que la parole de Dieu est en train de déclarer. La Bible déclare que si vous avez une foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. C'est la suite qui est intéressante. La Bible dit, et elle vous obéira. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, Dieu a placé dans tes lèvres, Mandalabacha, une puissance, afin que rien ne te résiste. Pendant que tu parles au nom de Jésus, tu déclares, la chose, elle est en train d'obéir. J'aimerais qu'on puisse prier. Dieu, il a prévu qu'un réveil puisse entrer dans tous les domaines de Kinshasa, de la RDC. Tu es peut-être dans la politique, peut-être dans les affaires, dans le business, à l'école, tu es peut-être dans les universités. Sache une chose, que Dieu t'a choisi afin d'apporter le feu là où tu es. Alors j'aimerais qu'on puisse faire une prière en ce moment. Pendant que je suis en train de donner cette requête, je vois le Seigneur en train de donner des flambeaux de feu à des personnes en ce moment. Des flambeaux de feu. Et je vois des gens en train de marcher avec des flambeaux de feu, ils éclairent dans leur passage. Mandala Bachata. Remandala Bachata. Tu vas prier le Seigneur Dieu en ce moment. Tu vas dire à Dieu. Tu vas le faire en battant tes mains. Tu vas dire à Dieu. Dans l'entreprise où tu es. À l'école où tu es. À l'université où tu es. Dans le quartier. À la maison. Dans ta famille. Partout où tu es en train d'exercer une activité quelconque. Que le feu de Dieu vienne en ce lieu et bouleverse les plans de l'ennemi. Pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu peux commencer à prier en battant les mains? Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, Mandala Bachata, Remandele Bachata Nene. Oh Dieu, 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 au nom de Jésus, Mandala Bachata, au nom de Jésus, Limandala Bachata, au nom de Jésus, la Mandala Bachata, au nom de Jésus. Père, je prie au Dieu, dans l'entrepreneuriat, dans la politique, dans les affaires, dans le commerce, que ton feu, oh Dieu de grâce, que ton Jésus, let your fire fall. Mandala Bashatanana. Let your fire fall. Mandini Bashatanana. Remandala Basha. Laisse ton feu descendre. Laisse ton feu descendre. Laisse ton feu descendre. Laisse ton feu descendre, oh Dieu. Ton feu, ton feu, ton feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mandala Bashatanana. Au nom de Jésus, Père, je prie au Dieu des grâces, dans tous les domaines, oh Dieu, dans tous les domaines, Père, que ton feu descende, que ce soit dans l'enseignement, oh Dieu, dans les affaires, dans le commerce, oh Dieu, qu'un réveil, oh Dieu des grâces, qu'un réveil descende au nom de Jésus.
Qu'un réveil descende au nom de Jésus. Qu'un réveil descende au nom de Jésus. Qu'un réveil descende au nom de Jésus. Qu'un réveil, 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 qu'un réveil. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Mandala bachatanana, remandele bachate, limazo, mandele bachatanana, rifale mandele bachata, lekale mandele bachatanana. Au nom de Jésus, Père, que dans le commerce, oh Dieu, que dans les affaires, Père, dans le nom de Jésus, je prie, oh Dieu des grâces, que des portes s'ouvrent au nom de Jésus. Ramandala bachatanana. Remandala bachate. Limandala bachatanana. Lemazo mandala bachate. Rimandele bachatanana. Lamazo. Rimandele bachate. Ramandala bachate. Mandala bachate. Rimandala la bachate. Lemazo mandala bachate. Rimandele bachatanana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Ah, active ces choses. Monte encore, monte encore. Mandala bachate. Pendant que tu es en train de battre les mains, pendant que tu es en train de déclarer, cette montagne, cette montagne, cette montagne, elle est en train d'obéir, elle est en train d'obéir et elle quitte au nom de Jésus. Mandala bachate, remandala bachatanana, limazo mandele bachatanana, ramandele bachatanana, ah lamazo mandele bachate, likala mandele bachat. Merci Père, mandala bachat, ah lemazo, rimandala bachatanana, ah limandele bachatanana. Merci pour ton feu, oh Dieu. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Ah, oh Dieu, je prie, Père éternel Dieu, que tu attises ce feu. 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 Au nom de Jésus. 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 Mandala bachate. Remandala bachatanana. Limazo mandele bachate. Likale mandele bachatanana. Oh, merci Père. Merci, oh Dieu de grâce pour ton onction. Merci, oh Dieu, pour ta puissance. Merci, oh Dieu de grâce pour la capacité que tu nous donnes en ce moment. Au nom de Jésus. Mandala bachatanana. Remandele bachate. Ah. Mandala bachatanana. Reprenez le Seigneur Dieu de grâce. Je sens que je dois le dire comme ça. Pendant qu'on était en train de prier, j'étais en train de voir, il y avait des gens qui étaient en train, je le dis clairement, qui étaient en train de fracasser des portes. Qui étaient en train de fracasser des portes. Et Dieu m'amène à voir l'histoire de la femme à la paire des sangs. Il me dit, pendant ce temps, il y a des gens qui par leur foi, ils accèdent par la foi de force dans une autre dimension. On va prier pour en ce moment ici. Mais j'aimerais que tu puisses prier pour ta famille. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, que moi et ma famille, que nous accédons dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier pour cela? Mandala bachate. Ah, rimandala bachatanana. Mandala bachate. Limazo mandele bachatanana.
Ah, limandelele bashatanana. Mandala la bashate. Limazo mandala la bashatanana. Mandala bashata. Famille, oh Dieu, accède à une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. Merci Père pour cette grâce, oh Dieu. Pour cette grâce, oh Dieu, que tu répands en ce lieu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Avant qu'on puisse prier pour cette dernière requête, on puisse prier pour cette dernière requête. J'aimerais qu'on puisse nous lever là, on puisse se lever là où nous sommes, on va prier pour cette dernière requête. On peut se lever, on va prier pour notre pays. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour notre pays. Vous savez, frères et sœurs, lorsque Josaphat devrait se retrouver face au camp adverse, la Bible est en train de déclarer que Dieu il parle au travers du prophète Jéhu. Il recommande à Josaphat d'amener des tambourins, d'amener des louanges, d'amener des instruments de musique devant l'armée. Et lorsqu'ils se retrouveront devant ce camp adverse, qu'ils commencent à louer l'Éternel, et Dieu fera le reste. Pendant que Josaphat et son armée, ils se retrouvent devant le camp adverse, ils commencent à louer Dieu, ils commencent à battre des mains. La Bible déclare que le camp adverse, là où ils étaient, ils ont commencé à se poignarder entre eux. On va prier pour notre pays. J'aimerais qu'on puisse prier cela en battant les mains. On va crier à Jésus. Et on va dire à Dieu que tout celui qui veut répandre le sang pendant ces élections ou après les élections, qu'il soit détourné au nom de Jésus. On va déclarer que tout celui qui veut la mort d'une personne, que son plan soit détourné au nom de Jésus. Est-ce que là tu peux commencer à battre les mains et crier à Jésus? Battre les mains et crier à Jésus. Que les plans de l'ennemi, soient détournés au nom de Jésus. 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 Mandala bachata. Rimandala bachata nana. Le mazo mandala bachata. Lika le mazo. Mandele le bachata nana. Refa le mazo mandala bachata nana. Le kali mandele bachata. Limazo mandele bachata. Et je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout celui qui aura une pensée de faire couler le sang. Je prie dans le nom de Jésus qu'il soit détourné dans le nom de Jésus-Christ. Mandala bachata. Remandala bachata. Limazo mandala bachata. Mandele bachata. Limandele bachata nana. Ramandele bachata. Limazo mandala bachata. Rimandele bachata. Est-ce qu'on peut garder un moment de silence? Écoutons ce que le Saint-Esprit peut déposer dans nos cœurs. Alléluia. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ce moment fort d'écoute de la parole de Dieu de l'intercession. Nous croyons, Seigneur, que ce deuxième jour, Seigneur, c'est un jour encore de gloire. Pour que ton nom soit élevé dans notre vie, dans notre église, dans nos vies, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu fais dans les coulisses, pour ce que tu vas faire publiquement dans notre pays, pour ce que tu vas faire publiquement, pour ce que tu vas faire publiquement dans nos vies,
afin que les hommes sachent qu'il y a un Dieu au Congo, afin que les hommes sachent qu'il y a un Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi les hommes viendront à lui, les nations viennent à lui, parce qu'il écoute les prières. Et nous croyons que les 21 jours de prière ne seront pas sans effet, Seigneur. Oh Dieu, dès maintenant, dès hier, Seigneur, les effets seront en train de se produire dans nos vies, même partout dans notre pays, dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur pendant que nous sommes en train de nous asseoir? Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre nos offrandes et nous dire, nous voulons offrir au Seigneur. Si tu peux apprêter ton offrande, nous voulons offrir au Seigneur. Tendre Père, le temps est venu pour t'offrir. Yahweh, il est agréable pour nous de te donner ce que toi tu nous as donné. Ta part, Seigneur. Yahweh, nous prions que tu puisses retrouver ta part dans ces offrandes et dans ces dîmes. Et lorsqu'à ce que mon bien-aimé et ma bien-aimée, Seigneur, mon frère, ma soeur, soient prospères en posant cet acte, Seigneur, de donner. Et que ton Église soit également prospère et qu'elle accomplisse de grandes choses pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous voulons lire rapidement nos communiqués, après quoi nous allons nous libérer pour retourner à la maison. L'église, au nom du pasteur, est en train de bénir tous ceux-là qui contribuent chaque mois pour la dette que l'église avait contractée à la banque Equity Bank. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui contribuent chaque mois. Et nous voulons vous rappeler que chaque le 13, nous remboursons la dette. Donc toi qui avais pris l'engagement de nous accompagner dans ces remboursements, prières, de mettre quelque chose chaque mois. Et nous voulons signaler que notre marathon de prières avait commencé depuis hier et nous allons continuer demain encore. Et aujourd'hui, la vacation matin avait commencé. Et nous t'invitons, toi qui n'étais pas là, viens dans la présence. Ça commence à 9h jusqu'à 11h30 et les soirs nous sommes là à partir de 17h30 jusqu'à 19h45. Avec le même thème, je cherche un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Il y a un livre qui est en vente intitulé Évangélisation de proximité. Auteur, le docteur Papa Justin Masumo. Les prix c'est à $20 si vous en avez besoin. Bien-aimés, prière de nous voir après le quitte au bureau de l'église pour acheter. Bien-aimés dans le Seigneur, la Liga Musica tient à nous informer qu'elle organise un grand concert pour sa 16e année d'existence, dénommé Ngebu Ngebu, qui se tiendra au temple de l'église Parole du Salut Gombe en date du dimanche 26 novembre 2023 à partir de 15h juste. Les billets sont déjà en vente au prix de 10 000 francs congolais. Standard pour le standard et $20 VIP. Pour tout contact, prière, des contacteurs numéro 082